Coucou les amis Gémeaux, bienvenue sur votre vidéo de guidance générale du mois d'août 2023. Chers amis amoureux de Gaïa, je suis contente de vous retrouver en ce mois d'août. J'espère que vous avez passé un très bon mois de juillet, que l'été se passe bien, que vous avez le soleil et que vous vous reposez. Pour toutes les personnes qui sont encore en vacances, continuez bien vos vacances, je vous souhaite de bonnes vacances. Toutes les personnes qui ont repris déjà le travail, écoutez, bonne reprise à vous, toujours sous le soleil et puis sous l'été, c'est toujours sympathique quand même, c'est l'été. Chers amis, je suis très contente, merci à tous, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne, alors un grand merci de tout cœur. Bienvenue à toutes les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois. J'espère que cette guidance vous parlera et que vous viendrez rejoindre notre belle communauté d'âmes pour la chaîne Magie Énergie de Gaïa et les guidances d'Aya. Chers amis Gémeaux, écoutez, je vais procéder au tirage et on se retrouve tout de suite après. Mes amis Gémeaux, le tirage est effectué. Alors, pour toutes les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je précise que je partage le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois, énergie glissante sur le mois, voire sur des mois futurs en fonction de ce que me racontent les cartes. On commence toujours avec la première carte et bien sûr on ne commence pas avec la dernière carte. Je suis en train de réaliser ce que je viens de dire. Donc on commence avec cette carte qui est toujours la carte qui vous accompagne bien sûr pour le mois. Et j'ai choisi l'oracle de Shine pour cette carte. Oh écoutez, c'est l'amour. L'amour. Oh là, ça va chauffer ce mois d'août, cher ami Gémeaux. La carte de l'amour. Waouh. Elle est trop belle. Ici, vraiment... Pour moi, ça me fait penser de mettre l'amour à l'honneur, bien entendu, de vous ouvrir aux autres, de vous ouvrir à vous-même aussi, puisqu'on peut accueillir l'amour que si on est prêt déjà, et puis si on s'aime soi-même en même temps. Donc, cette carte vraiment vous invite à vous ouvrir à l'amour sous toutes ses formes. J'adore. Et... donc, vous dit aussi que l'amour est universel. C'est 3 petits cœurs qui représentent un petit peu la tulipe. C'est vraiment chouette. Et bien sûr, vous avez besoin d'amour. On a tous besoin d'amour. Donc ici, on vous demande en même temps de mettre l'amour à toutes les sauces dans votre vie, en fin de compte. Donc l'amour, c'est pas que aimer quelqu'un, c'est aussi mettre de l'amour dans tout ce que vous faites. Pensez à cela et quelque part si vous avez besoin en même temps d'amour et par exemple vous êtes célibataire, écoutez, faites appel à vos anges, à vos croyances en fin de compte pour pouvoir rencontrer la bonne personne et surtout la personne qui vous correspond. Alors un petit truc, demandez la personne qui vous correspond. Parce qu'à chaque fois qu'on dit « moi je veux quelqu'un comme ci, comme ça », on en oublie toujours une partie. Et alors bien sûr on reçoit ce qu'on a demandé, mais comme on a oublié de préciser certaines choses, on n'a pas forcément du coup ce qu'on veut. Donc pour être sûr, vous demandez la personne qui vous correspond. Et là ça englobe tout ce que vous êtes et ce que vous désirez en fin de compte. Donc voilà, faites une petite demande à l'univers, pourquoi pas, à vos anges, selon vos croyances. Et puis moi en tout cas, je vous souhaite un très bon mois d'août sous le signe de l'amour. Allez, on commence. Notre guidance, qu'est-ce que vous dit l'oracle des secrets? Alors, il vous dit méditation, spiritualité, repos forcé, bien-être. Commence bien ce mois. Et alors là, je rigole. Non mais c'est incroyable. C'est la carte de l'amour. Vous y croyez, vous? L'amour arrive toujours. Alors soyez patients.
C'est trop drôle. Ah, votre guidance, elle commence bien, hein. Et ici, en troisième, on a la rencontre avec un homme ou un jeune homme. Alors, écoutez, moi, personnellement, là, je pense que sur ce mois d'août, cher ami Gémeaux, alors, bien sûr, ici, il y a la rencontre avec l'homme, mais ici, on parle vraiment d'amour et d'amour sous toutes ses formes. Donc, que vous soyez homme ou femme Gémeaux, célibataire, eh bien, de tout âge, pour moi, ici, il y a une rencontre qui vient à vous. Euh, alors, au courant du mois d'août, voire un petit peu après, parce que voilà, on peut rencontrer quelqu'un et puis bah, le temps que tout se mette en place, hein, ça peut, selon les personnes, aller très vite et d'autres un peu moins vite. En tout cas, vraiment, moi, avec cette carte de la méditation ici, j'ai vraiment ce sentiment de vous recentrer sur vos priorités, sur vous-même, de prendre du temps pour vous. Euh, Parce que quand on est bien, en fin de compte, et ben, toutes les portes sont ouvertes, hein, finalement. Vous savez, quand on est sur un bien-être, qu'on se sent bien, qu'on est en paix, voilà, eh bien, on attire à soi la même chose. On attire, quand on est lumineux, on attire à soi la lumière en même temps. Et du coup, si vous êtes prêt et que vous êtes bien, eh bien, vous êtes complètement ouvert à de nouvelles relations, de nouvelles rencontres. Et ici, apparemment, écoutez, courant mois d'août, cher ami Gémeaux, il y a des choses qui se passent. Alors ici, après, vers le courant au milieu du mois, on a les livres. Et avec les livres, vous allez devoir faire des choix difficiles. Ici, on a derrière partenariat, association, mariage, pourquoi pas, on a l'anneau. En tout cas, ça va en même temps avec cette rencontre. Et ici, dernière, au milieu du mois, vous avez l'ange qui vient à vous. Donc un coup de chance, une protection inattendue. Quelque chose vraiment d'inattendu qui arrive vers vous. Alors, en tout cas, il y a vraiment pour certaines d'entre vous, une rencontre ici avec laquelle ça peut vraiment matcher et déclencher une relation durable pour moi. J'ai vraiment ça. Après, bah, les choix difficiles à faire, on a toujours des choix difficiles, puisque quand on rencontre quelqu'un, c'est un changement de vie, hein. On passe de l'état de célibataire à une rencontre, ce qui fait qu'on est peut-être toujours célibataire, mais on n'est plus tout seul, pour petit à petit arriver à deux. Donc, c'est vrai que dans les choix difficiles à faire, est-ce que vous allez avoir des priorités, laisser des activités pour pouvoir vous consacrer à l'autre, des choses comme ça. Donc, pour moi, j'ai un peu cette notion de ces choix difficiles. En gros, ce que j'entends, c'est mettre de l'ordre. C'est marrant parce que c'est vraiment... c'est du tri, j'entends du tri. De trier, voilà, de faire du tri dans vos priorités. Pour moi, c'est un petit peu, j'ai ça. En tout cas, c'est sympathique. Moi, j'aime bien, hein, votre guidance, elle est sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le caducée. Le caducée qui nous arrive ici. Donc le caducée, vous voyez, c'est l'épée avec deux serpents qui s'entrelacent. Le caducée, ça représente toujours bah, la maladie ou la guérison. Enfin voilà, on est dans la médecine en gros, hein, puisque vous savez bien les pharmacies, tout ça, c'est représenté aussi par un caducée. Donc après, on a la carte, pardon, on a la carte de la fausse route. Voilà. Et ici, on a la carte de la porte oubliée. Des petites choses éventuellement qui vont ressurgir, pardon, du passé. Alors, est-ce que cette rencontre, pour moi, qui va arriver, peut, je pense, pour certaines d'entre vous, faire remonter des peurs ou voilà, des choses qui se sont passées dans votre passé, c'est le cas de le dire, et que vous aviez fermé la porte dessus, hein, on enfouit bien en soi parce qu'on n'a pas du tout envie d'y penser, parce que le fait d'y penser, ça oblige quelque part la guérison. Mais en même temps,
le fait des fois d'être bien avec quelqu'un, d'être trop bien, bah, ça peut faire peur. Et ça peut faire remonter des doutes, ça peut faire remonter des choses. Donc ici, on vous dit de attention, de ne pas prendre le chemin bah, justement de la peur, vraiment de vous recentrer. Et ici, cette carte du caducée, bah, c'est un choix en même temps à faire, de guérir, parce que peut-être que cette personne va vous faire remonter une situation, ou voilà, des peurs, des choses comme ça, pas reliées à l'amour, bien entendu, liées à l'autre, hein, et du coup, bah, ça va vous permettre, et c'est comme ça qu'il faut le prendre, ça va vous permettre d'aller regarder ça, d'aller justement cette porte bah, qui va s'ouvrir, c'est des événements qui vont peut-être ressurgir, et bien de pouvoir les mettre en lumière et de travailler dessus pour pouvoir guérir justement ces peurs et pouvoir accueillir cette nouvelle personne dans votre vie sainement. Et enlever bah, tous ces doutes, tout ce qui a pu se passer avant, de vous dire ah ben non mais ça y est ça va recommencer. L'histoire elle a même pas commencé que pour vous ça y est éventuellement déjà ça va mal se passer. Est-ce que vous comprenez un petit peu ce que j'essaye de vous dire? Donc c'est vraiment pour rester dans le zen attitude, hein, méditation ici, vous voyez, bien-être et tout, c'est vraiment de rester dans la paix. Et tout ce qui peut remonter à la surface, eh bien écoutez, allez un peu plus profondément voilà, au fond de vous pour pouvoir aller guérir tout ça. Et pour moi, aller dans cette relation qui est pour moi vraiment quelque chose qui vous arrive de bien, hein. C'est vraiment pour moi une... Ici, on a la protection inattendue, le coup de chance, on a l'anneau, on a l'amour deux fois, la carte de l'amour deux fois. Euh, voilà, en fin de compte, ces choix aussi difficiles, c'est est-ce que je vais me faire confiance et est-ce que je vais faire confiance à l'autre? Et donc pour ça, il va falloir passer par ici la guérison, des choses qui vont remonter en mémoire. Donc ça, c'est vraiment génial parce que ça va vous permettre enfin de pouvoir mettre en lumière, avancer, guérir et cette fois de refermer la porte définitivement parce que vous n'aurez pas enfoui les choses, mais au contraire, vous aurez travaillé dessus et vous aurez avancé sur ce qui vous faisait peur et après terminé, bien entendu, en disant mais non, finalement, je laisse ma peur de côté et j'avance parce que j'ai confiance en moi. Et déjà, quand on a confiance en soi, ben c'est déjà la première chose, hein, c'est d'avoir confiance en soi avant d'avoir confiance en l'autre. Hein. Si vous avez confiance en l'autre et pas confiance en vous, à un moment donné, l'équilibre, il n'y est pas. Donc, ça peut faire badaboum. Hein, il y a des choses qui peuvent se passer parce que bah, par manque de confiance en vous, pouvez devenir jaloux. Enfin, en général, les gens jaloux, vous savez, c'est les gens qui manquent de confiance en eux. Hein. Donc, à partir du moment où vous êtes bien avec vous-même, que vous êtes tout en accord et en harmonie avec vous-même, le reste, ça peut que bien se passer. Voilà. Donc moi, vraiment ici, moi c'est un petit peu ça. Donc cette carte de fausse route, c'est attention de ne pas retourner dans vos travers, de remettre un couvercle dessus sur vos peurs et tout ça, ou alors bah, par les peurs de pouvoir quelque part, en gros, bousiller, je le dis, hein, bousiller une relation à cause de vos peurs plutôt que de travailler dessus et d'avancer. C'est ça, d'aller vers la fausse route. Hein. Donc vraiment... Ici, en plus, quand vous regardez la porte, oubliez, c'est que du vert. Hein. On est dans la forêt, c'est vert, c'est la verdure. Le vert, c'est la guérison. Vous avez le caducée qui peut vous emmener aussi vers la guérison. Donc, vraiment, prenez tout ce qui vous arrive et ressortez-en que du positif, cher ami. Et si jamais vous avez des petites choses qui reviennent, des peurs d'avant, des trucs comme ça, eh bien, laissez remonter, travaillez dessus. Et la personne qui est à vos côtés pourra éventuellement aussi vous aider dans la confiance. Hein. Donc, faites-vous confiance et laissez l'amour rentrer dans votre vie. Regardez que tout est amour en fin de compte. Mettez de l'amour dans tout ce que vous faites. À chaque fois que, je ne sais pas moi, vous préparez un petit plat, bah, faites-le avec amour. Vous marchez, bah, marchez avec amour parce que je regarde tout autour de moi, tout est beau, tout est, voilà, pensez amour, vivez amour, c'est ce que vous dit en tout cas votre tirage, cher ami Verseau. Pourquoi je dis Verseau? C'est Gémeaux, voilà, Gémeaux.
Je ne sais pas pourquoi, alors peut-être qu'après je vais faire la vidéo des Verseaux, je n'en sais rien puisque vous savez, vous voyez, regardez, j'ai mes petits jeux là, voilà. Et puis ben, je mélange les cartes et la première qui tombe, au fur et à mesure, je fais mes vidéos comme ça. Alors, sait-on jamais, en tout cas c'est pour vous, chers amis Gémeaux. Voilà. On continue avec le petit oracle de Gaïa. Et le petit oracle de Gaïa, en 2 cartes, vous dit « Pratique la dévotion ». Rappelle-toi ta nature divine. Quelles que soient tes croyances et ta religion, réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. Oups là. Alors, pour communiquer avec le divin, pour communiquer avec l'univers, pour communiquer avec la partie divine en vous, avec votre âme, en tout cas, prenez du temps. Et quand on revoit ici votre guidance, la première carte qui est sortie pour ce mois d'août, c'est la méditation. Donc, c'est prendre du temps pour soi, prendre du temps pour se poser, pour voilà. Donc, ça fait partie, eh bien, de ce que vient vous dire le petit oracle de Gaïa. Deuxième carte, apprends des défis. Prends de la distance et utilise chaque situation difficile pour mieux te connaître et te diriger sur ton chemin de vie. C'est exactement ça. Dans cette fin de mois, eh bien, ici, ce qu'il faut faire, c'est ça, c'est prendre de la distance avec ce qui va pouvoir éventuellement ressortir en fonction, bien entendu, de chaque situation, hein, des personnes qui vont être concernées par cette guidance, pour pouvoir mieux vous connaître et vous diriger mieux encore sur votre chemin de vie. Voilà. Eh bien, vous avez une carte supplémentaire par rapport au petit oracle des anges. Je ne sais pas. 2 cartes, vous en avez 3. Les anges ont un message supplémentaire à vous transmettre. La première ici, c'est l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. Je suis à tes côtés, archange Michael. Donc, ici, vous voyez ce que j'ai parlé, moi, c'est ce qui est venu, hein, ce qu'on m'a dit, hein, des peurs et tout ça qui peuvent ressurgir. Donc, faites appel, selon vos croyances, bien entendu, pour les personnes qui croient, à l'archange Michael. Demandez-lui aide et assistance pour vous libérer de vos peurs, vous aider à la guérison. La deuxième carte qui est venue à vous, les anges vous disent « Connaissance divine ». Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Alors là, on parle encore d'amour et on n'est pas que sur l'amour humain, on est aussi sur l'amour divin. C'est incroyable. Alors, vous êtes vraiment ce mois-ci sous le signe de l'amour, hein, cher ami. Hein, vraiment. Hein. Et donc, cette carte vous parle de respiration, de paix intérieure. C'est exactement la première carte méditation. Dernière carte que vous offrent les anges. Cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour, encore une fois, hein, 4 fois l'amour hein, dans votre jeu, hein, sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Eh bien, quoi dire de plus? Sincèrement, vous avez un très beau jeu, cher ami Gémeaux. L'amour est à l'honneur. Et waouh! D'ailleurs, je vais l'intituler comme ça, votre guidance. L'amour est à l'honneur. C'est incroyable. On parle dans votre guidance 4 fois de l'amour, hein, dont la carte qui vous suit pour tout le mois, où on vous demande de regarder autour de vous. Et une rencontre qui arrive sur votre chemin. Alors, même si j'ai la rencontre de l'homme, sincèrement, pour moi, c'est une rencontre. D'accord? Donc, que vous soyez homme ou femme, Gémeaux, il y a quelqu'un qui vient à vous sur ce mois d'août. En tout cas, je vous le souhaite vraiment à tous, sachant bien sûr que
certains et certaines d'entre vous peut-être ne seront pas concernés par cette guidance, mais sincèrement, j'espère que tous, vous le serez, parce que l'amour, c'est trop super, et je vous le souhaite de tout cœur. Chers amis Gémeaux, cette guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura apporté des pistes, des réponses à vos questions. Si c'est le cas, pensez à mettre les likes sous la vidéo, à la partager. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous retrouverez aussi toutes mes autres coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Moi, je vous souhaite en tout cas un très bel été, un très beau mois d'août. Pourquoi je fais encore au mois de juin, c'est dingue. Mon esprit, il va, il vient, il avance, il recule. En tout cas, passez de bonnes vacances encore pour toutes les personnes qui sont encore en vacances. Très bonne reprise pour les autres. Je vous aime. Je vous dis au mois prochain, en septembre, pour les 3 guidances générales, développement personnel, évolution spirituelle. À très bientôt, mes amis Gémeaux. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. La bonne humeur est présente. Je vous aime. Au revoir. Bye bye.